Est-ce que je te dérange si je te mets mon micro devant la caméra? Devant, là. Comme ça va éviter de le faire deux fois. Hein? Ça va aller? Vas-y, on va le faire. Tu me dis, hein, de toute façon. Hein. Tu le fais ou pas? Non, je le fais après. D'accord. Avec Thierry Loret. Thierry, vous étiez venu au Havre avec l'intention de faire un résultat. Ça y est, c'est fait, c'était l'objectif? Disons qu'on a cherché à ne pas prendre trop de risques. Le premier match à l'extérieur, je trouvais que c'était important pour l'équipe de se rassurer. Donc on a surtout cherché à verrouiller la partie. Ça a tenu sensiblement assez longtemps. Malheureusement, on s'est fait surprendre par la qualité technique des joueurs havrais sur une accélération. Bon, l'important c'est qu'on ait changé notre fusil d'épaule et qu'on soit revenu grâce à notre volonté et notre abnégation. Pour un promu, le parcours est quand même pas mal. Une victoire, un match nul, des joueurs qui n'ont pas tellement l'expérience du haut niveau. C'est une équipe facile à coacher? Oui, c'est une équipe facile à coacher parce que j'ai des mecs en or. Voilà, donc que ce soit les joueurs que j'avais l'an dernier qui ont conservé cet état d'esprit extraordinaire qui nous a permis de monter, comme les joueurs qu'on a recrutés cette année. Voilà, ils savent exactement où ils mettent les pieds quand ils viennent au Gazélec. Ils savent les efforts qu'ils vont devoir faire, la capacité d'adaptation qu'ils vont devoir développer, mais aussi la chance qu'ils auront de pouvoir jouer sous les couleurs du Gazélec, tout simplement. Donc ils viennent chercher du temps de jeu. Nous, on leur en donne volontiers à partir du moment où ils sont au niveau de ce qu'on attend d'eux, voilà, tout simplement. Donc il y a un très bon état d'esprit dans l'équipe. C'est d'ailleurs pour ça que dès demain, on part préparer le match de Brest sous forme de mini-stage, parce que le groupe vit très bien ensemble. On n'a aucun souci par rapport à ça. Et je pense que ce soir, c'est aussi ça qui nous a permis de revenir au score, tout simplement. Alors après, on aurait pu faire le hold-up du siècle en marquant le deuxième but à la 93e ou 94e, mais là, bon, ça aurait été vraiment un peu osé, je veux dire, voilà, de faire ça en 3 minutes. Donc non, mais un point, ça nous satisfait pleinement. On savait qu'on avait un calendrier difficile sur le mois d'août. On a gagné contre Valenciennes, on a profité un peu de la situation valenciennoise pour l'emporter, en ayant fait un match sérieux, mais bon, c'est vrai que les Valenciennois n'étaient certainement pas aussi près qu'ils le seront dans quelques semaines. Et puis aujourd'hui, au Havre, on craignait un peu cette équipe havraise parce que, en ayant perdu le premier match, on savait qu'ils voulaient à tout prix se reprendre devant leur public. Et bon, c'est bien, voilà, de garder cette dynamique de la saison dernière qui nous a permis de monter. Voilà, ça perpétue un peu encore le rêve, je dirais, entre guillemets. Voilà, on a un gros match maintenant en championnat contre l'ACA à la maison. Voilà, j'espère qu'on sera à la hauteur. Et puis on va aller défier nos amis brestois mardi prochain en Coupe de la Ligue. Voilà, sans pression. C'est l'avantage des bons résultats, c'est que vous repoussez à chaque fois la pression un peu plus loin, quoi. Vous êtes un coach d'expérience. C'est en début de saison qu'il faut aller chercher les points? Disons que je ne sais pas si je suis un coach d'expérience, mais ce qui est sûr, c'est que les points qui sont pris en début de saison, ils ne sont plus à prendre après, quoi. L'an dernier, on a réussi un super début de saison. Ça nous a permis d'être sur le podium assez rapidement. Et on a conservé cette avance durant toute la saison. Ça permet de gérer, ça permet d'envisager les coups durs avec un peu plus de comment dire, de recul, voilà, exactement. On n'a pas de pression sur les épaules. Et donc c'est vrai que si on prend des points sur le mois d'août, ce sera toujours ça de gagner. On fera un premier bilan fin août avant la trêve internationale. Il y aura déjà 5 matchs de jouer. Et ça nous permettra aussi de voir si on doit renforcer encore notre équipe ou pas. Même si on pense très sincèrement aujourd'hui qu'il nous faut la renforcer. Merci Thierry Loret. Tu vois, heureusement que je te fais là. Pas de souci. Bon, tu vas bien? Comment ça fait longtemps que je t'ai vu? Ça va? Il y a plus grand monde. Et il y a un téléphone qui sonne? Attends, hop, il est pas parti. Avec Eric Humbert. Eric, ce soir, vous êtes partagé, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est quoi? Non, pas mi-figue, mi-raisin, c'est une grosse déception. On fait le plus dur en marquant un joli but, voilà, sur une belle action construite. Et
voilà, on concède le score sur peut-être la seule véritable tir au but. Je crois que notre gardien, il n'a même pas eu le moindre arrêt à faire. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est pas frustrant. C'est extrêmement frustrant ce genre de match, vraiment. Mais ceci dit, en ouvrant le score, je pensais qu'on avait fait le plus dur, mais en fait, on n'avait pas fait le plus dur. C'est un début de saison. On sait que les équipes ont du mal à rentrer dedans. Mais là, ce soir, on a vu une équipe du Havre qui a eu du mal à élever son niveau de jeu. Bah, oui, mais je pense aussi que Ajaccio était venu pour défendre assez bas, donc avec un bloc renforcé, et donc c'est jamais facile. En première mi-temps, on a manqué de mouvement, on a manqué de mobilité, de mouvement, voilà, donc les enchaînements étaient trop approximatifs, il n'y avait pas assez de mobilité de notre part. On a corrigé ça en seconde mi-temps et ça s'est vu. Voilà, on a produit de belles actions, il y a eu quelques bonnes occasions de but, voilà, donc ça suffisait à notre bonheur, d'autant qu'on avait ouvert le score. Mais il aurait fallu continuer à avancer. On a laissé un peu le ballon, pensant qu'on pouvait sans doute conserver le score. Bon, on a fait une erreur, donc une seule erreur, donc, qui a été préjudiciable. Et cash. On sent que on a l'impression que le HAC reste sur cette mauvaise saison de l'an passé, sur ce scénario-là. Bon, écoutez, je sais pas. Enfin, écoutez, Cette difficulté à peser offensivement, on ouvre le score et on se fait rejoindre. On se fait rejoindre sur un coup du sort, voilà. Donc, sans doute qu'on a toujours ces petits relâchements mentaux. On doit mieux gérer cette fin de match, voilà. Donc, pour préserver au moins ce score 1-0. Il n'était pas forcément question d'aggraver le score, mais au moins de le préserver. On n'en a pas été capable, donc il va falloir continuer à travailler dans ce domaine. Surtout que cette victoire, votre groupe en avait, ne serait-ce que pour démarrer sa saison, pour être récompensé par au travail que vous faites sur les entraînements, et puis par rapport à une semaine qui va être lourde la semaine prochaine, ces deux déplacements, notamment Nancy et Niort. Oui, mais bon, voilà, le match, ça y est, il est fini, il est derrière, il faut l'analyser. Il y a eu des choses intéressantes. La première mi-temps, je répète, elle est pas très bonne de notre part. On a corrigé le tir. On a eu beaucoup plus de mouvements. Voilà, donc face à des blocs renforcés, ce sera toujours le cas ici au Stade Océane. Donc il faudra être capable de maîtriser ce genre de match et de se créer des occasions, ce qu'on a fait, de les convertir, mais aussi d'être capable de conserver un score. Donc on n'a pas su le faire, encore une fois. Mais il va falloir continuer à travailler dans ce domaine-là. Je ne peux pas répéter Donc, la gestion mentale d'un match, c'est aussi un aspect important. Et donc, il va falloir on continue. Pourtant, Dieu sait si on avait travaillé dans ce domaine-là. Bon, ça ne suffit pas. Il faut continuer. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs en rentrant dans le vestiaire? Non, j'ai rien dit. J'ai l'habitude de ne rien dire après les matchs. Et donc, n'importe comment, lorsqu'on parle tout de suite après les matchs, on parle à chaud, c'est jamais bon. Les joueurs sont énervés, ils sont frustrés, et donc les paroles, n'importe comment, ne portent pas du tout. Et il vaut mieux attendre le lendemain, je dirais, pour... À froid. Oui, pour s'exprimer, et n'importe comment. Le match, on l'a résumé vite fait. Hein, je pense qu'on avait fait ce qu'il faut, mais il y a encore à faire, sur le moment, pour élever notre niveau. Comment vous êtes trouvé l'animation offensive avec Geoffrey, Moussa, ça vous satisfait ou il y a encore Non, face à un bloc renforcé, notre animation offensive n'a pas été de très bonne qualité. Voilà. On a manqué de mobilité, on a manqué de démarquage coordonné. Voilà, mais je répète que c'est pas facile parce que forcément avec un triangle qui était renforcé à l'intérieur, donc il laisse pas beaucoup d'espace, donc c'était très fermé. Je pense qu'on a eu du mal à trouver ses appuis donc à l'intérieur, mais je répète,
il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts pour se démarquer, pour être disponible pour le porteur. Bien plus, il faut qu'on fasse plus. Les entrées, on fait du bien parce que c'est à ce moment-là, il y a le but, mais il y a aussi des occasions derrière. Et toujours avec oui, Alexandre côté gauche, Moussa côté gauche, Michael qui rentre dans l'axe, qui vient à droite, qui rentre, ouais. Qui s'est créé de... Oui, mais bon, après, c'est vrai que d'abord, les entrées font du bien, mais en même temps, les blocs s'étirent un tout petit peu. On a réussi à trouver beaucoup plus. Toute la seconde mi-temps, n'importe comment, on a trouvé plus entre les lignes. C'était déjà quand même mieux en seconde mi-temps. Il y a eu quelques bonnes actions, donc, qui nous ont permis de marquer ce beau but. Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir laissé Moussa sur le décalé ensuite? C'était un choix anticipé de faire jouer tout le match ou... Pourquoi? D'avoir laissé Moussa sur le terrain n'importe comment, je ne pouvais pas sortir tout le monde. Non, bien sûr, on l'a pas forcément vu en réussite ce soir, beaucoup couvert dans le vide. Mais il fallait faire rentrer et j'avais plusieurs options, voilà, donc Moussa il a quand même de la vitesse, il a quand même des options que l'on n'a pas beaucoup, donc c'est aussi intéressant de toujours garder un peu de vitesse dans notre jeu, voilà, donc